YouTubosphère. Ouais, déjà d'entrée de jeu, on se la joue italien. C'est comme ça. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 février 2018. Il est 14h40 précisément. Et j'attends la familia. Nous allons voir en famille les Tuches 3. Voilà, j'ai vu les Tuches 1, j'ai vu les Tuches 2. La logique veut que j'aille voir les Tuches 3. On passe du coq à l'âne. Hein. Je passe en scred sur Facebook, c'est-à-dire que je publie plus rien parce que ça ne m'intéresse plus, parce que bien que j'ai fait un peu le vide de tout ce que je trouvais néfaste sur Facebook, pour l'instant j'ai pas envie de publier. Mais néanmoins, tu sais, il y a les petits jeux là où on te sort des phrases significatives, des tests. Voilà, des tests. Là, quelle est la signification derrière ton visage? Là, ton visage signifie espoir. On continue. Quelle vérité se cache derrière ta personnalité? On y va, hein. On est parti. Parce que c'est genre de petits jeux que tout le monde publie sur Facebook. Comme si ça avait un intérêt de révéler la véracité de ta personnalité. Ne mens pas à Jennifer, elle peut sentir une personne hypocrite à des kilomètres. On continue, on est parti. Comment se termine ta phrase qui commence par « je suis » ? Attention, parce que là, on va avoir du lourd encore. Hein. Alors, je suis comme un diamant, je suis belle et délicate, mais tu ne peux jamais me briser. Ouais. Je continue, je suis sur ma lancée. Qu'est-ce que tes 5 meilleures photos révèlent à propos de ta personnalité? Alors ça, je crois que ça va pas fonctionner parce que je crois que j'ai pas 5 photos sur mon Facebook. Mais on va y aller quand même. On est parti, on y va. Alors, le truc est très drôle parce qu'il y a une photo là et le reste, il n'y a rien, mais il arrive quand même à trouver quelque chose, des mots, des qualificatifs sur ma personnalité. Gentille, amusante, pleine de succès, courageuse, attentionnée. N'est-il pas? Attention les gars, là on en tient un bon. Quel score as-tu obtenu pour ta façon d'aimer? Là on en tient un pas mal là. Tu le vois, mon certificat d'amour sensuel, 165%. Je pense que là, être plus sensuel que 165%, c'est pas possible. Séduisante, 193%. Oh, t'as vu un peu le tableau? Honnête, 100%. Qui est honnête à 100%. À un moment, faut appeler un char à voile. Égoïste, 0%. C'est pas vrai non plus, parce que parfois j'aime bien penser aussi qu'il y a ma gueule. Attentionné, 150%. Tout est relatif. Loyal, 119%. Ça, seuls mes amis, et vu que je n'en ai pas, peuvent le dire. Donc, étant donné que dans ma vie réelle, j'en ai quasiment plus, c'est compliqué. Envieux, 0%. C'est peut-être la chose avec laquelle je suis un petit peu d'accord, parce que jalousie, envie et compagnie, je m'en bats les reins à même le wok. Passionné, 180%. Redescends un peu, mais merde, redescends. Un autre, on s'arrête pas. Quel est ton âge réel? Alors ça, c'est fabuleux, parce que ça fait un tollé sur Facebook. Comme si il s'agissait d'un moyen de réconfort. Alors attention, calcul de ton résultat. Alors, je pense qu'il va se baser sur ma photo. Alors, mon âge réel de mon apparence, 22 ans. On est bien. L'âge réel de mon corps, 22. Faudra que tu me vois après un cours de body pump et on en reparle. De mon esprit, 31 ans. Et de mon attitude, 19. Mon attitude, 19 ans, comment te dire? J'ai plutôt la vie d'une femme de 65 ans, mais enfin bon. On va achever, on va boucler la boucle avec que veux-tu déclarer au monde? D'après Facebook et d'après Name Test, je suis Jennifer. Merci, ça va faire bientôt 40 ans que je le sais. J'ai de grands rêves et je ferai tout pour les réaliser. I have a dream. Essayez tant que vous voulez, vous n'arriverez jamais à me démoraliser. Ça, cela étant dit, c'est pas forcément faux. Ma vie n'a pas toujours été facile, mais c'est en faisant face à l'adversité que je suis devenue la personne déterminée et résiliente que je suis aujourd'hui. C'est beau. C'est beau. Alors moi, il y a un truc qui me vient un petit peu en tête, c'est qu'est-ce que je fous encore célibataire avec toutes ces belles choses facebookiennes? Oui, pourquoi? Je ne sais guère. T'as vu? J'ai commencé le shampoing séborégulateur de Fitema que j'ai eu dans la box évidence. Ils ont poussé de ouf, hein. T'as vu?
ils ont poussé de ouf. Ils ont poussé vachement. Alors c'est pas grâce au shampoing, mais je trouve que au niveau de la pousse c'est ouf. Hein. Alors je lésine pas sur les bains d'huile. Hein. J'oscille entre mon huile de jojoba et mon huile revitalisante Caddy. Et puis je prends de la cystine et de la spiruline. Voilà. Donc je lésine pas. Mais alors là, au niveau de la pousse, c'est totalement ouf. Hein. Enfin le comble du comble, c'est quand même de laisser pousser pour au final couper. En fait, ça là, ce que je t'ai déjà dit, la mèche, j'aimerais vraiment que ça pousse, donc je vais ressembler quand même à un épouvantail humain pendant quelques temps pour avoir la mèche qui ait une superbe longueur et faire un carré méga plongeant. Mais quand je te parle de méga plongeant, c'est genre le flap, voilà. Je trouve que le carré plongeant, c'est la plus belle coupe de cheveux au monde. Après, au niveau de mon visuel à moi, hein, voilà, j'adore le brave. Tu peux laisser en mode sauvageon avec un carré plongeant que ça fait pas laid. Tu peux lisser, ça fait un peu le côté strict, voilà. Je trouve que le carré plongeant, j'avais ça avant et j'adorais cette coupe. Et puis à un moment, je redivague et je me fais des trucs un petit peu, je coupe. Voilà, là, j'attends d'avoir une bonne longueur au niveau de cette frange qui n'en est plus pour pouvoir faire un beau plongeant. Voilà, c'était la séquence, on s'embalèque. Oh la déchire! Il est 16h41, on est parti au cinéma dans la plus grande des détentes, sauf que, comme une joyeuse bande de connassos, on n'avait pas réservé nos places. Sauf qu'on était parti pour aller voir Les Tuches 3 et que c'était blindé. Non mais le temps quoi, je suis partie, il faisait jour, je rentre, il est là, il est 16h43 à la minute où je te parle, il fait nuit. Voilà, si tu suis le vlog, hein, si tu as regardé le début, je pense que tu vas regarder la suite, on a perdu 90% en luminosité par rapport au... Enfin moi je le vois par rapport au retour caméra. Est-ce que tu vois, c'est carrément des boulets qui tombent. Sans déconner. Ah oui. Le temps est super bizarre. Le temps est bizarre. Bon, c'est le moment, il va falloir que je me bouge l'oignon. J'ai un lave-vaisselle à vider, j'ai encore un coup d'aspirateur à passer. Luna, en ce moment, au niveau de la perte de poils, on est bien, on est en place. Voilà, la preuve, hein. Regarde, si tu vois, j'en arrive... Attends, parce qu'on est... Là, j'en arrive à ne même plus ranger l'aspirateur parce que c'est 4 fois par jour. Et je t'assure que c'est pas une question de maniaquerie ou de toquerie, c'est juste que quand t'as un labrador en période de mue, t'es obligé, sinon c'est pas agréable d'évoluer dans les poils. Ça y est, tout est nettoyé. L'évier est propre, l'aspi est passé, le sol est propre, le canapé est nettoyé, tout. Comment je kiffe mon petit plaid de vieille. Le calme. Bonjour, nous sommes le mardi 12 février 2018. J'ai fini mes cours exceptionnellement. Aujourd'hui, j'avais cours jusqu'à 17h30. J'ai cru surtout que j'allais bien rester chez moi parce que depuis ce matin, je suis barbouillée. J'ai dû bouffer un truc dégueulasse, je sais pas. Mais les gens, comment ils te regardent quand tu filmes dans la rue. Et je suis pas très bien. Donc là, je suis descendue 3 arrêts plus tôt au niveau de Montéor parce que ça puait la mort. Bah vas-y, fais-toi kiffer, mets-toi en travers de la rue. Déjà, ça m'a fait du bien parce que ça puait tellement dans le Théor que j'en ai eu des hauts de cœur. Au niveau de l'hygiène, les gens, ça se passe comment? Et puis ça me fait du bien de marcher par rapport à mon barbouillis. Bon, je finis mon périple et je suis descendue aussi de mon bus qui me mène à chez moi un arrêt plus tôt parce que c'est bon quoi. C'est beau d'avoir les petites pompes Gucci, un téléphone à 800 balles dans les mains, mais si c'est pour puer la mort, je vais consulter un odorologue. Non, je veux dire, ce que je tente de te dire depuis tout à l'heure, c'est qu'à mon sens, il y a odeur et odeur. Il y a l'odeur, t'as passé ta journée, t'as peut-être eu une activité un peu débordante et je peux l'entendre. Mais il y a aussi des moyens de contrer, puis d'un petit peu respecter les gens qui sont dans ton entourage de transport en commun. Parce que là, on a atteint le summum. Hein. Je suis pas en train de te dire qu'à 18h, je sens la rose. Mais enfin, là, quand même, quand t'as le sentiment qu'il y a un morceau de viande qui est en train de pourrir sous un fauteuil du bus, d'en être obligé, toi, de descendre, parce qu'on dit toujours que c'est les gênés qui s'en vont, et comme c'était moi la gênée, je suis descendue. Oh putain, c'est tendu les gosses, tendu. Bon, là, nous sommes rendus, il est 7h15, donc bien évidemment, tu te doutes bien que pas possible d'aller au sport pour moi ce soir. Ça me les hache menu.
Parce que c'est pas encore cette semaine que je vais déboîter mes 4 ou 5 heures de sport pour la semaine. Ça m'énerve un petit peu cette contrainte. Parce qu'entendons-nous bien, c'est pas mon mood vomito qui m'aura empêché d'aller à la salle, mais là c'est la contrainte horaire. Là je vais rentrer, me doucher, manger du thé. Je vais me faire un truc super léger, genre bien liquide, quoi, pas de soupe, parce que rien que la soupe aux légumes, j'en ai déjà, tu sais, la sensation des bulles dans la bouche quand t'as envie de vomir, je sais pas, je vais peut-être pas manger du tout et boire de l'eau. Et pour ce soir, on va se détendre. On va se détendre de la Evelyne Delia. Ah, je suis gênée gastriquement. Je te jure, je suis gênée gastriquement. Je vais m'auto-péter à la gueule si ça continue. Tu sais, quand t'es à 5 minutes de chez toi, puis que, comment je peux te dire ça le plus poétiquement parlant, que tu dois les déposer les encombrants. Les vlogs en crépon. Bon allez, je te laisse que là il y a plein de flottes, plein de trucs. Ce serait con que t'assistes à une chute en plein vlog, hein. Ça y est, je suis rentrée. Ah, au moins chez moi ça hume bon. Et ça hume bon, et j'ai ma chienne qui est restée quand même tout l'après-midi ici. Et ma chienne elle pue pas. Voilà, tu rentres, ça sent bon. Bon, en même temps, c'est-à-dire que j'avais fait ma maison avant de partir, comme tous les jours par ailleurs. Et elle m'a même pas déglingué le plaid. Ni joli mon bébé. Ni joli mon bébé. Non, quand je rentre et que je suis partie comme ça, elle est rapidement très en colère. Oh Toto, t'es pas toune, viens mon petit bébé sur mon main. Viens mon beau zou, ah c'est l'heure du zouzou. Ah oui, tu sais que tu sois pas dans ton assiette ou quoi, un chien c'est comme un gamin, voilà. Donc on va aller faire un petit peu de zouzou avant de manger la croquette. Qu'en dis-tu mon bébé? Elle en dit, je suis d'accord. Et moi je suis vraiment pas très bien. Bonjour. Tu bosses faire. Nous sommes le mardi 13 février 2018. La tristesse sur l'année. C'est reparti. Attends, je te montre. Oui. Bon, pour l'instant, au niveau... Attends, hop. Au niveau du tonnage sur le sol, mais ça floconne bien, ça floconne. Voilà. Déconne pas, j'espère, moi, ce soir, merde. Et là, moi, je te le dis, si t'as pas le goût, la passion du step, vu le temps de merde, t'y vas pas. Voilà, déjà, faut ressortir à 7h30. Et puis... comment te dire au niveau de la neige? Bon, c'est pas violent, hein. Regarde les trottoirs, c'est pas violent, mais bon, c'est la crainte aussi, c'est le risque de ne pas avoir de bus au retour. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je sens le retour à pied, là. J'y ai échappé la dernière fois, mais là, je le hume. Ça glisse en plus sur les trottoirs, donc j'ose pas imaginer sur la route parce qu'il caille, là. Là, on n'est pas à 3 degrés, on est dans les négatives, là. Oh Dieu, de la merde, hein. Je vais pas encore louper ce soir le sport pour 1 centimètre de neige, hein. Ça va, ça va. Avant, recule, avant, recule, continuez pas. C'est trop dur. La sortie de la salle de sport. Comment te dire? On va surtout éviter de se casser la gueule. Oh merde. Ça glisse la mort. Je trouve ça beau, même si je risque de rentrer à pied, je trouve ça super beau. Écoute. Et bah même si je dois rentrer à pied, je m'en fous parce que j'ai bien kiffé ce cours de step, l'ambiance elle était top, franchement. Voilà, le petit groupe se fait et l'ambiance elle est top. Bon bah écoute, maintenant je vais attendre pour voir si j'ai un bus. Je vais attendre 10 petites minutes et s'il n'y a pas de bus, je pars à pied parce que bon, on va arrêter un peu la galéjaude, hein. Oh, j'ai des frissons dans le dos et tout. Waouh! Bonjour, comment ça
ça va dans la planète YouTube? Écoute, moi ça va très bien. Ici, il est 14h51. Nous sommes le mercredi 14 février 2018. Je suis un petit peu chamboulée parce que normalement, tu le sais maintenant, je pense que si tu as pris le rythme des vlogs, tu sais que normalement le mercredi, j'ai cours de 15h à 19h. Mais aujourd'hui, on a switché le cours de français que j'ai fait lundi et j'ai pas français. Du coup, je ne commence qu'à 17h. Alors, ça me décontenance un petit peu. Aujourd'hui, 14 février, Saint-Valentin. Bon, c'est-à-dire que je ne faillis pas à ma propre tradition. J'en ai toujours eu un petit peu rien à péter de la Saint-Valentin, simplement parce que j'ai des années de célibat à mon actif, donc voilà. Et puis secondo, quand j'étais pas célibataire, du temps de Charlemagne, les mecs avec qui j'étais, c'est pareil, ils avaient un petit peu la même façon de penser que moi au niveau de la Saint-Valentin, donc voilà. Mais je trouve quand même, pour être au fur et à mesure des années qui passent sur les réseaux sociaux, je trouve quand même que la Saint-Valentin se perd beaucoup. Moi j'ai lu ceux qui m'ont mis les publications, voilà, il n'y a pas de jour pour aimer, faut savoir s'aimer tous les jours, ce qui est pas faux, mais en soi j'ai envie de te dire que c'est un peu logique, donc il y a toujours cette publication assez redondante, mais c'est vrai que beaucoup aussi ont dit en gros, pour résumer, rien n'a pété. Donc je trouve quand même que ça se perd. Et en même temps, c'est-à-dire que quand tu vois le prix des roses, même si le prix a été expliqué maintes et maintes fois au journal télévisé, bon bah une rose c'est bien, une fleur c'est bien, mais déjà bon moi je suis pas fleur, hein, j'ai jamais été fleur, parce que couper la fleur pour la foutre dans un vase, elle va durer 3-4 jours. Allez, si tu donnes les bons nutriments à la fleur, elle va te durer une semaine voire 10 jours. Je suis pas fan, j'aime pas qu'on coupe les trucs, enfin voilà, c'est pas dans... Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Attends, je ferme ma porte. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi, les fleurs... non, si j'avais été Saint-Valentin, sans déconner, je préfère qu'on me fera bouffer une boîte de chocolat que des fleurs que je vais mettre à la poubelle dans 4 jours. Voilà, je vais encore me faire des potes, moi. Mais non, mais je suis pas fleur, je comprends pas l'idée de couper, ça me dérange de couper ce qui est naturellement... alors après, il y a les roses d'élevage, mais bon, je suis pas fleur, moi. À vrai dire, ça... on m'offre un bouquet de fleurs, Petit Daniel, je m'en fous, quoi. Non, mais c'est vrai, au moins je suis honnête, hein. On n'est pas bien, là. Le calme. Machine à café. Bon, une fois de plus, on va pas se battre. Voilà. Putain, c'est carrément l'horreur absolue, ce temps de merde, hein. Je peux pas vlogger trop dehors, je suis limitée par le temps parce que je vais flinguer ma caméra, je te le répète à chaque fois, mais bon, vu que je suis en Normandie, qu'il pleut tout le temps, ça limite un peu les vlogs à l'extérieur. Bon, il est 20h12 et j'arrive chez moi. Ce soir, ça a ramé quelque peu le bus. C'est le temps de merde, mais le temps de merde. Incroyable. Bon, ça y est, une de fête. Le jeudi 15 février 2018, je m'en vais. Je me tire. Je m'en vais prendre mon bus, j'ai histoire aujourd'hui. Et il pleut. Il fait bon, mais il pleut. Alors du coup, j'ai mis que le gilet. Je vais regretter ce soir. Les gens qui sont au bout de leur existence, parce que le bureau de tabac il est en vacances. Il y a quelqu'un qui vient de s'arrêter à côté de moi qui me dit « Excusez-moi, le bureau de tabac il n'est pas ouvert ?» Sauf erreur de ma part, les volets baissés, non. Et tu vois, ça c'est l'un des conforts de l'arrêt du tabac, même si je vapote. C'est que voilà, je fais mon plein pour le mois, j'achète mes 5 fioles pour le mois parce que j'ai besoin de 5 fioles de 10 millilitres pour faire mon mois et je suis tranquille et je cours plus après un bureau de tabac. Et c'est peut-être l'un des conforts, au-delà du premier confort, la santé, le second, de pas puer le vieux cendrier et de surtout pas courir après un bureau de tabac quand t'habites dans le trou du cul du monde. Bon, il fait étrangement très bon, il fait pas beau parce qu'il y a un peu de pluie, mais il fait pas froid. Là, je m'en vais chez Sephora. Je me suis acheté une petite babiolette et je vais récupérer chez Sephora en click and collect. Alors là, vu comment je suis attifée, le vigile il va saigner du nez parce que moi j'ai le don pour faire saigner du nez le vigile de Sephora. Il me piste à chaque fois. Donc là, jogging, sweat, grosse écharpe et tête de bro, on est mal. Regarde.
Je me lasse pas de cette cathédrale. Je te reprends. Ici, il se fait 8h moins le quart. Je suis rentrée, je me suis lavée, je me suis mis en tenue de guerre. Et du coup, je t'ai pas pris parce que c'est vrai que j'allais pas te faire voir l'énorme dépense. J'ai fait, bon, j'avoue, j'ai fait une grosse folie à Sephora. Ça arrive pas souvent. Donc, là-dedans... là, j'ai cassé le porte-monnaie. Alors, figure-toi que c'est pas que je sois radin, mais moi, j'estime... Non, Luna, ça ne se mange pas. Moi, j'estime qu'une économie reste une économie. C'est pas de la radinerie, c'est qu'à côté, il faut remplir un frigo. Et j'ai un petit peu les priorités là-dessus. Hier, j'ai reçu un mail de Sephora qui me proposait 30% de remise sur les parfums. Et ça faisait pas mal de temps que je voulais tester ce petit parfum fleur d'oranger de chez Solinote qui est à la base à 11,30 € et des bananes, et j'ai pu bénéficier des 30%. Ce qui fait que ce petit parfum m'est revenu à 8,25 € je crois, et comme je suis allée le récupérer, bah, j'ai pas eu de frais de peur. Donc ça me permet de le tester, ça faisait un petit bout de temps qui me faisait de l'œil à moindre coût. C'est se faire un petit plaisir sans se trouer le porte-monnaie. Tu avais cru que j'avais fait une grosse folie à Sephora? Tu y as franchement cru? Je l'ai testé, hein. Je l'ai testé. Oh. Alors je trouve qu'on a la note de fleur d'oranger puisque c'est un petit peu le nom du parfum, mais je trouve qu'en plus il a une espèce de petite note discrète d'odeur de sambon, de savon. Voilà, je le trouve super agréable, il a une odeur qui fait du bien, qui réconforte. Et pour 8 balles, on est pas mal. Rime. Oui, Boubou. À quel sujet? Elle est toujours au taquet. Je n'ai rien acheté. Maman n'a rien dépensé. Je suis passée chez Ziman. Alors pareil, là j'ai fait une grosse folie. Enfin chez Ziman, faire une grosse folie, il faut y aller quand même. Je vais tester. Je te cache pas que je suis habituée à mes éponges Konjac un peu plus huppées. Là j'ai pris une éponge Konjac de chez Ziman à 1,29 €. Donc je vais tester parce que c'est vrai que moi ordinairement les miennes elles valent 7 €. Donc je ne sais pas ce qui peut changer. Je sais pas parce que 100% naturel. Donc écoute, à tester peut-être sur la durée de vie, peut-être. Mais je testerai et quand elle sera terminée, qu'elle sera plus en état d'être utilisée, je testerai. Alors ce soir, j'ai pas été au sport. Pourquoi? Parce que pas envie. Voilà, pas de raison. J'avais envie de rentrer chez moi et de me mettre tranquille et j'avais pas envie. Ça arrive, hein, ça arrive. 5h31 du matin et je suis déjà levée. Mais pourquoi? Et je le comprends pas, mon cerveau. Je comprends pas pourquoi il se dit à cette heure-là que ça y est, ça suffit le dormage. Luna aussi, ça suffit. La pauvre, elle est obligée de suivre mon rythme, enfin elle adore quand elle veut. Hein. J'aurais bien dormi 3 heures de plus, là. Cette coiffe au réveil est due à la pose d'un bain d'huile hier et que tu attaches et que l'élastique il se fait la malle. Donc le bain d'huile et l'élastique qui est parti quand tu te réveilles. C'est pas Nicky Newman dans Les Feux de l'amour, quoi. 5h34, les gars. Bon. Attends, Boubou. Ah, fait frais. Il n'a pas plu. Parti faire son pipi. Ouais, il fait frais, mais cela dit, ça va. Et il est 5h30. Hein. Goulayante. J'ai oublié de te dire en fait hier. Je suis allée chez Sephora. Mais bon, le vigile, il m'aime pas beaucoup. De chez Sephora Rouen. Donc c'est vrai que si je me mets à allumer une caméra dans Sephora, je pense qu'il appelle le Jouyou GN. Donc, non, c'est vrai, c'est... et plus encore quand je suis habillée en tenue très décontractée. Hier, c'était le cas, j'étais un petit peu en jogging, en basket. Mais bon, c'est chiant de te sentir pisté comme ça par un vigile sous prétexte... juste parce que t'es habillée comme un sac, quoi. Enfin, Bref... Je suis allée swatcher la palette Distorsion, la dernière de chez Urban Decay. Je
je te jure que mon porte-monnaie me disait mais pourquoi pas, allez. Et puis que j'ai mon frigo qui m'a dit eh oh, faut nous remplir nous les gars. Mais ouais, j'ai eu, ça fait 2 palettes où j'ai gros coup de cœur de chez Urban Decay, la heavy metal et la distorsion. Mais bon, 50 balles les palettes quoi. Au bout d'un moment, mais tu sais que je m'aperçois que je suis grave décalée avec les prix, parce que c'est vrai, sur ma chaîne, tu peux pas, tu peux me reprocher plein de choses, d'être chiante, d'être vide, voilà, tu peux me reprocher plein de choses parce que je suis un humain, je suis pas un robot, et pour moi, quand on est parfait, c'est qu'on est un robot, voilà. Mais tu peux pas me reprocher de te présenter trop de hauls sur ma chaîne, voilà. Et du coup, c'est vrai que je m'aperçois que je commence à... c'est pas que j'ai plus la valeur de l'argent, crois-moi, la valeur de l'argent, je le sais. Autant je suis calée dans tout ce qui est prix alimentaire, mais autant hier, par exemple, tu vois, de base... quand j'ai fait ma commande avant-hier, quand j'ai fait ma commande, je voulais m'acheter un petit parfum, me faire un petit kiff. Et je te cache pas que je suis partie sur le Flower by Kenzo, parce qu'il y a une nana dans ma classe qui l'a, et quand je suis derrière elle, je la hume. Voilà. Et voilà qui pas que je vais sur Sephora et que je vais sur ce parfum. Ok, on va prendre le parfum Solinote à 11 balles. Voilà. Alors ouais, bon, on n'est pas sur la même gamme de parfums, mais bon, le petit plaisir de se faire un petit cadeau, il reste le même, si tu veux. Je me suis fait un petit plaisir. Et quand j'ai vu, il peut sentir très bon, le Flower by Kenzo, même avec 30% de réduction, I singing of the nose. 7h36. Heure du petit déjeuner. Donc, alors, je me suis fait comme d'habitude, hein, tu sais, moi je change pas une équipe qui gagne, avec un nectar de mangue. Alors, concernant, j'ai mis de yaourt nature 0%, j'ai mis ça. Attends, je vais essayer pas, parce que là je commence à en avoir beaucoup. J'ai mis ce granola noix de coco et goji de chez Gretel, par là. Et j'ai mis un mélange de cocktail super fruits. Bonjour, ou bonsoir, ou même bonne nuit, parce que il est 1h12 du matin. Nous sommes donc officiellement le dimanche 18 février 2018. J'ai pas eu le temps. Ce soir, nous sommes allés fêter l'anniversaire de ma sœur qui fêtait ses 34 ans. Et j'ai pas eu le temps. Voilà, je devais te parler de plein de choses dans ce vlog, et j'ai pas eu le temps. Et il est 1h13 du matin et aucun montage de ce vlog de cette semaine n'est fait. Ça va être encore bien coton. Donc je vais pas traîner parce que je devrais quand même faire le montage et le passer en importation histoire que ce soit fait. Donc écoute, hein, je vais pas traîner, je vais me mettre au boulot et je te dirai comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain si tout va bien et des bisous.